Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler d'un tout autre sujet, de santé financière ou du moins d'intelligence financière à travers l'un des auteurs afro les plus inspirants en la matière qui nous apprend avec des mots simples. Comment devenir riche en partant de rien? Et si la clé de la richesse ne se trouvait pas dans un gros capital, un héritage ou un emploi bien rémunéré, mais dans une simple chèvre? Cela peut sembler absurde. Pourtant, c'est précisément la leçon que nous livre Ricardo Kanyama. À travers son histoire personnelle, l'auteur nous montre comment une famille passée brutalement de l'abondance à la misère a réussi à reconstruire progressivement sa prospérité grâce à une vision de long terme, à la discipline et à l'intelligence financière. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire bouleversante qui a inspiré le livre, les grandes leçons financières qu'il contient, les erreurs qui maintiennent des millions de personnes dans la pauvreté, et surtout, comment appliquer ces principes aujourd'hui. Ricardo Kanyama est un entrepreneur, formateur et auteur originaire de la République démocratique du Congo. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, il n'est pas né dans la pauvreté. Son père était un agriculteur prospère, possédant des plantations et un patrimoine important. Mais tout bascule lorsque son père meurt prématurément. Selon certaines traditions locales, les biens du défunt reviennent principalement à la famille élargie plutôt qu'à l'épouse et aux enfants. La famille de Ricardo est alors dépouillée de presque tout son patrimoine. Les plantations disparaissent. Les revenus disparaissent. La sécurité disparaît. Du jour au lendemain, la famille passe de l'aisance à la pauvreté. Parmi les rares biens laissés à sa mère figure une seule chèvre. Une unique chèvre. Pour les enfants affamés, la solution semble évidente. Abattre l'animal. Le manger. Soulager immédiatement la faim. Mais leur mère refuse catégoriquement. Si nous mangeons cette chèvre aujourd'hui, nous serons rassasiés un jour. Si nous la gardons, elle pourra nous nourrir pendant des années. Les enfants ne comprennent pas. Ils voient la faim du présent. Elle voit la richesse du futur. Quelques mois plus tard, la chèvre met bas. Puis encore. Et encore. Petit à petit, un troupeau se constitue. Le troupeau génère des revenus. Ces revenus améliorent les conditions de vie de la famille. La chèvre devient alors le symbole de l'investissement et de la création de richesses. Selon Ricardo Kanyama, la majorité des gens ne sont pas pauvres parce qu'ils manquent d'opportunités. Ils sont pauvres parce qu'ils consomment leurs actifs. Autrement dit, ils mangent leurs chèvres. Chaque fois qu'un revenu supplémentaire arrive, ils augmentent leurs dépenses. Ils achètent des biens de consommation. Ils cherchent une satisfaction immédiate. Résultat, aucun actif n'est construit. Aucune richesse durable n'est créée. La pauvreté se perpétue. L'une des idées centrales du livre est la distinction entre les actifs, ce qui produit de l'argent. Par exemple, un commerce, un terrain productif, un investissement, un élevage, une activité rentable. Les passifs, ceux qui retirent de l'argent de votre poche. Par exemple, les dépenses impulsives, certains biens de prestige, les achats motivés uniquement par l'apparence. Selon l'auteur, les personnes prospères cherchent continuellement à acquérir des actifs. Les autres accumulent surtout des dépenses. L'une des excuses les plus répandues est « Quand j'aurai assez d'argent, je commencerai à investir ». Ricardo Kanyama considère cette idée comme un piège. Sa philosophie est simple. On ne devient pas riche parce qu'on possède beaucoup d'argent. On devient riche parce qu'on apprend à bien gérer le peu que l'on possède déjà. La chèvre de sa mère n'était pas un grand capital. Mais c'était un début. Et ce début a suffi. Le livre insiste également sur un principe fondamental. La richesse est davantage une question de comportement que de revenus. Beaucoup gagnent davantage, mais restent pauvres. Pourquoi? Parce que leurs dépenses augmentent au même rythme que leurs revenus. À l'inverse, certaines personnes aux revenus modestes développent progressivement leur patrimoine grâce à l'épargne, la patience, l'investissement
la discipline. La mère de Ricardo a choisi de supporter une souffrance immédiate pour obtenir un bénéfice futur. Cette capacité à différer la gratification constitue l'une des principales leçons du livre. La plupart des gens veulent les résultats aujourd'hui, le confort aujourd'hui, les récompenses aujourd'hui. Les personnes qui construisent un patrimoine acceptent souvent les sacrifices, l'effort, la patience. La richesse devient alors la conséquence naturelle de leur choix. Pour Ricardo Kanyama, l'indépendance financière ne s'obtient pas d'un seul coup. Elle se construit marche après marche. Chaque actif créé devient une nouvelle marche. Chaque investissement productif rapproche de la liberté financière. Chaque décision intelligente prépare les opportunités futures. La force de la chèvre de ma mère réside dans sa simplicité. Ricardo Kanyama ne parle pas de produits financiers complexes. Il ne promet pas un enrichissement rapide. Il raconte simplement l'histoire d'une mère pauvre qui a compris une vérité essentielle. La richesse naît lorsque l'on protège et développe ce qui produit de la valeur. La question que nous laisse ce livre est donc simple. Dans votre vie aujourd'hui, quelle est votre chèvre? Quel est cet actif, cette compétence, ce projet ou cette opportunité que vous êtes tenté de consommer immédiatement alors qu'il pourrait devenir la source de votre prospérité future? Car parfois, la différence entre la pauvreté et la richesse tient simplement à la décision de ne pas manger sa chèvre. Je m'appelle Mamadou et je vous dis à bientôt pour une autre histoire inspirante sur Afro Livre Influent.